Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, comme promis, nous allons lancer avec l'airdrop de Starnet. Starnet. Et déjà, il faut savoir que Starnet, c'est une solution sur Ethereum, une solution sur Ethereum qui permet, n'est-ce pas, de réduire le coût des transactions qu'on observe souvent sur Ethereum et qui sont très dues au réseau congestionné sur le réseau Ethereum. Vous voyez, il arrive parfois qu'au cours des transactions, et je dois avouer, ça varie en fonction des périodes, hein, ça varie en fonction des périodes. Au cours des transactions, il arrive parfois que le coût d'une transaction sur Ethereum se retrouve parfois très élevé. Ou par exemple, une transaction de $10, vous pouvez vous retrouver en train de payer trois fois le prix de $10 juste pour les frais de glissement. Et donc, Starnet, c'est donc une solution de layer 2 qui ici, n'est-ce pas, vient réduire le coût des transactions tout en ne compromettant pas la sécurité du réseau, la sécurité sur le réseau de transactions. Et il faut avouer que loin du proof of stake, je pense que euh, Starnet, lui, fonctionne sur la preuve de conversion des contrats intelligents. Donc, il effectue une série de calculs particuliers là qui lui permet de facturer les transactions. Et je dois avoir les calculs sont plutôt complexes. L'aspect technique, bon, on pourrait revoir cet aspect technique-là dans les détails suivant une autre ou une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, on va se lancer sur le navigateur Brave que vous connaissez tous et qui est un navigateur plutôt profitable à ceux qui l'utilisent, assez sécurisé. Donc, pour le premier pas du réseau Starnet, n'est-ce pas? Il faudrait déjà que nous puissions télécharger les extensions Wallet qui vont nous permettre de pouvoir utiliser les applications ou encore les DApps de Starnet. Et comme application recommandée, comme wallet recommandé, il y a déjà, vous avez Argent X, vous avez Argent, Argent Wallet, oui, Argent Wallet, hop, Argent Wallet. Et surtout, rassurez-vous toujours de, quand vous téléchargez Argent Wallet ou une application décentralisée sur Google Store ou sur Chrome Store, je préfère dire, il faut toujours télécharger à partir du navigateur Chrome Store. Regardez par exemple ici, ça c'est le navigateur Chrome Store. C'est là parce que vous risquez de télécharger une application dangereuse là qui pourrait vous vider ou vous récupérer votre passe secrète. Vous voyez, moi je l'avais déjà téléchargé, donc chez moi Argent X, il existe déjà, n'est-ce pas? Et il y a un deuxième wallet qui est beaucoup plus intéressant qu'Argent X. Je vais vous expliquer pourquoi c'est celui-ci. C'est Bravos. Attendez. Bravo Smart Wallet, n'est-ce pas? C'est un des meilleurs. Sa particularité est quoi? Est il nous permet directement d'avoir accès aux applications ou aux apps décentralisées sur lesquelles nous allons devoir interagir. Lui également, je l'ai déjà téléchargé. Donc, vous aussi, vous pouvez directement aller télécharger cela, vous installer, c'est-à-dire vous allez suivre toutes les étapes qui vont être indiquées, parmi lesquelles mettre un mot de passe et rassurez-vous de compliquer votre mot de passe. Ça doit être alphanumérique, symbole, vous voyez. Donc, lettres majuscules, lettres minuscules, symboles. Les symboles sont multiples. Vous avez dièse, vous avez arrobas, vous avez étoile, vous avez tous les symboles, vous pouvez les insérer. Vous avez également comment on appelle ça? Vous devez également insérer les chiffres, la partie numérique dans votre mot de passe et bien évidemment, vous validez. Votre mot de passe doit contenir plus de 12 caractères, plus de 8 à 12 caractères. Une fois que vous l'avez fait, alors on va devoir lancer. Vous avez téléchargé Bravos, Argent X et tout. Alors, sur Bravos Wallet, voici ce qu'il y a lieu de faire. Sur Bravos Wallet, vous cliquez dessus. Comme vous avez vu là, chez vous, quand vous allez télécharger Bravos, vous allez venir plutôt sur ce petit logo qui est comme, comment on appelait ce jeu déjà? Le nom du jeu m'échappe, mais c'est ça, le puzzle. Vous allez voir votre Bravos Wallet là dans votre extension. Et donc, vous allez cliquer dessus. Cliquez dessus. Ouais. Donc, vous allez voir, ça c'est mon wallet, ça c'est mon wallet. Dès que vous êtes sur Argent X, voilà comment l'interface lui va se présenter. Je pense qu'à ce niveau où vous voyez le début de ma phrase secrète, n'est-ce pas? Vous allez remarquer une ligne bleue là qui va vous demander d'activer votre compte. On va vous demander Submit Your Account si je ne me trompe pas. Et vous cliquez dessus, vous cliquez l'option qu'il faut et cela va automatiquement démarrer votre compte et l'activer bien évidemment. Alors pour la suite, donc,
il va vous falloir, bien évidemment, pour pouvoir interagir sur le protocole, il va vous falloir des jetons de test, n'est-ce pas? Et pour les jetons de test, voici où vous allez les retrouver. Vous venez là dans la barre de recherche. Ici, StarNet, vous tapez StarNet Goerli Fawcett, n'est-ce pas? Vous tapez StarNet Goerli Fawcett, vous lancez, hop, et une fois que vous avez lancé, vous patientez le temps que ça charge. Voilà, je pense que c'est ça. Vous avez vu StarNet Goerli Fawcett, c'est ça. Là, c'est la vidéo sur YouTube. Vous fouillez, je pense que c'est lui là, Goerli Fawcett. StarNet, oui, c'est ça ici. Cliquez dessus. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, c'est bon. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous venez sur votre Bravos Wallet. Cliquez dessus. Comme ceci. Voilà. Et c'est encore en train de charger. Je pense que ça démarre. Ok. Une fois que vous avez téléchargé, vous venez vous copier votre adresse, n'est-ce pas? Vous cliquez là-dessus, ça copie. Vous revenez sur la page ici. Vous cliquez dans insérer account address. Donc, insérez votre adresse de contrat. Vous collez là-dedans. Vous validez ici en bas dans le petit carré blanc. Vous n'êtes pas un robot. Ensuite, vous cliquez sur Send Request. Allez, c'est en train d'initier. Dès que ça va passer à 2, Waiting for Confirmation, c'est bon. La transaction est déjà passée, n'est-ce pas? Alors, moi, je l'avais déjà fait. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans mon Bravos Wallet, on avait une certaine quantité d'Ethereum, n'est-ce pas? Et comme je l'ai déjà fait, je vais donc directement lancer Bravos pour que vous puissiez avoir accès, vous aussi de votre côté, aux applications sur lesquelles nous allons devoir interagir. Alors, ça charge, voilà. Alors, sur votre Argan X, n'est-ce pas? Vous allez voir, là où on écrit ProScore. ProScore, c'est là-dessus. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que Bravos Wallet est beaucoup plus intéressant à utiliser pour pouvoir naviguer ou utiliser les diables de Star Network, n'est-ce pas? Et vous allez voir, quand vous allez démarrer de votre côté, ici, vous voyez 8 sur 18, ce sera 0 sur 18. Et de l'autre côté, total transaction sera 0 également. Au niveau de l'évolution en termes de pourcentage, vous allez voir 0% ou bien, je ne sais pas trop. Alors, vous allez descendre pour voir les DApps, pour voir les applications. Vous allez choisir parmi, vous voyez toutes ces applications aussi. Il faut déjà savoir que parmi ces applications, il y a des applications qui vont fonctionner avec des faucets, c'est-à-dire avec des Goerli, des StarNet Goerli, c'est-à-dire des jetons StarNet qui ne sont utilisables que pour tester le réseau et donc ne sont pas utilisables comme étant des vraies monnaies d'échange sur les plateformes déjà opérationnelles. Vous voyez, c'est-à-dire les plateformes qu'on peut déjà utiliser pour faire de la DeFi ou pour faire toute autre activité sur le réseau StarNet, activité qui encaisse déjà de la valeur. Donc, on va choisir MySwap. Voilà. Choisir MySwap. Quand on va choisir MySwap, voilà. Une fois que vous avez lancé comme ceci, voilà la page, vous cliquez sur Connect ici en haut. Vous voyez Connecting, vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, on va vous demander de connecter votre wallet. Voilà. Quand vous cliquez sur Connect Wallet, voilà ce qui se passe. Ça va appeler votre wallet et on va vous dire ici connecter, vous cliquez sur Connect. Voilà. On vous dit le disclaimer, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous devez faire très attention quand vous utilisez le wallet, etc., etc. Alors, vous allez mettre Understand, oui. Maintenant, à ce niveau, n'est-ce pas, puisque votre wallet il est connecté, et là, il est sur MyNet, c'est pas bon. Vous devez modifier pour pouvoir passer sur TestNet. Parce que le MyNet vous demande d'utiliser des vrais jetons. Or, nous n'avons pas de vrais jetons. On utilise des faussettes. Vous revenez sur Argent X. Donc, vous allez modifier le réseau sur j'ai dit Argent X au lieu de parler de voilà. Voilà. Ah, on est déjà sur. Cliquez sur SM Goerli ici, là. Voilà. Ok, apparemment, nous sommes déjà sur le réseau qu'il faut. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ça fait ça. Apparemment, ils ont déjà actualisé le réseau au point où on ne peut plus utiliser le testnet. Oh là. Bon, le
toutes les façons, il y en a encore des applications. Donc, on va essayer de tester d'autres applications avant, avant que l'airdrop, avant que la possibilité de bénéficier d'un... On va venir sur StarNet ID. Oui. Lui, en fait, il sert à quoi? Le StarNet ID vous permet de créer un identifiant sur le protocole StarNet. C'est à peu près comme une carte d'identité qui va permettre de reconnaître votre wallet beaucoup plus facilement et même de faciliter les transactions sur le protocole. Vous voyez à peu près. Parce que s'il faut mémoriser très souvent la longue adresse ou encore le contrat que vous avez, l'adresse de contrat que vous avez, c'est très souvent pénible. Très souvent pénible. Et donc, StarNet vous donne donc la possibilité de créer un identifiant unique qui va être généré sur la blockchain et donc vous pourrez utiliser pour envoyer à quelqu'un pour qu'il vous envoie vos fonds par cette adresse-là. Donc, vous voyez, on va mettre, à ce moment-là, quand vous venez, vous cliquez sur Connect. Une fois Connect, vous choisissez Bravos ou ArgentX, ça dépend de vous, n'est-ce pas? Rassurez-vous qu'ici, c'est testnet, là. Voilà, là, c'est testnet. Sur le mainnet, on va nous demander de payer. Nous n'avons pas encore les frais. Bon, sauf pour ceux qui en ont. Ceux qui en ont, ils peuvent déjà se permettre de payer leur identifiant sur ID. Ouais. Alors, on va connecter. On choisit Bravos. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous voyez, chez moi, on écrit mettre.star, n'est-ce pas? C'est parce que moi, je l'avais déjà fait. Du coup, si j'écris, disons par exemple que j'écris Bonnie Links, par exemple. Je tape recherche. Voilà, vous voyez. BonnieLinks.star, n'est-ce pas? Voilà, on dit c'est disponible. Pour dire que personne n'a encore utilisé ce pseudo. Et du coup, voici votre adresse. Voici le nombre d'années durant lequel ce sera disponible pour être utilisé comme identifiant unique pour votre portefeuille. Vous pouvez augmenter. Et chaque fois que vous augmentez, le nombre de frais de gaz, de frais que vous devez payer pour que ce soit reconnu sur le réseau, sur la blockchain, augmentera également. Donc, vous pouvez augmenter autant que vous voulez. C'est à peu près ça. Donc, voilà par exemple ça. Si je clique sur Register, ça va faire sortir le wallet et il faudra valider la transaction pour que cela soit opérationnel. Donc, regardez par exemple, je vais cliquer Register from L2. Voilà, voilà. C'est bon. Vous voyez là, on va me demander de valider la transaction. Vous voyez, on va me demander de valider la transaction. Et à partir de là, voilà, on va vous dire de signer. Moi, j'avais déjà fait mon idée, donc je n'aurais plus besoin de signer encore pour avoir un deuxième ou une deuxième ID, n'est-ce pas? Donc, moi, je vais décline. Vous cliquez dessus pour pouvoir activer ou acheter votre ID. C'est à peu près ça. Une fois que c'est fini, vous revenez sur la page, vous cliquez sur Bravos, oui, sur Bravos Wallet, puisqu'on doit revenir sur la page qui nous permet d'avoir accès aux différentes applications du protocole. Donc, nous revenons là, on clique sur ProScore une fois de plus. On va aller choisir encore une autre application et tout. Voilà. Donc, voilà. Voilà. On peut choisir encore Mint Square, celui-ci par exemple. Et chaque fois que vous allez faire une tâche, en fait, vous allez voir votre score grimper de l'autre côté en actualisant la page. Ça peut prendre un peu de temps, ne vous gênez pas, mais actualisez la page, vous patientez, vous regardez. Tant que vous avez validé jusqu'à voir comment tout a été fait, ne vous dérangez pas, ça prendra en compte automatiquement. Voilà. Ok. Voilà. Sur Mint Square, Basis, on nous demande, ici, il s'agira pour nous de faire quoi? Ici, il s'agira pour nous de miner, n'est-ce pas? De miner un NFT. Le minage, lui, se fait comment? Vous cliquez sur Mint, vous m'avez vu cliquer là plus bas sur Mint, ça va vous conduire sur cette page-ci. Vous partez sur Upload, n'est-ce pas? C'est-à-dire sur Télécharger. Sur Upload, vous allez chercher une image, ce que vous voulez miner. Cherchez une image. Pour nous, ça va être... on va prendre quoi comme image? Ouais, prenons celui-ci. Vous voyez, voilà. Je pense que c'est ça. Une fois que nous l'avons, on va nous demander de nommer, oui, donner un nom à notre NFT. Disons Sam.
Ouais, description scientifique. External link, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'était le nom du NFT. Le reste aussi, la valeur, disons, on va dire 0.0. Un Ether, non, dans 100 dollars ou 180 dollars. Ensuite, on va dire que, on va dire combien, disons, 1000 exemplaires. Et ensuite, vous cliquez sur Mint. Voilà, vous voyez, upload successful, télécharger avec succès, je veux dire. Et vous cliquez sur Sign, là où c'est bleu. C'est-à-dire vous signez pour valider la transaction. Dès que vous validez la transaction, allez, voilà. On dit Your transaction is being processed, a été effectué. Vous venez sur le petit point ici sur votre profil. Chez moi, c'est orange, je ne sais pas quelle couleur ça aura chez vous. Vous venez dans Profil. Dans Profil, vous allez certainement voir vos NFT. Voilà ce que je disais. ID, voici un NFT qui a été, celui-ci c'est, vous vous rappelez ID, n'est-ce pas? C'est-à-dire mon identifiant, le voici. Voici le NFT que je viens de frapper et voici celui que j'ai frappé avant de lancer la vidéo. Alors, on va revenir. C'est bon là. Alors, je pense que vous avez capté le principe. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, je ferai encore une vidéo pour vous montrer les autres étapes pour pouvoir être éligible, n'est-ce pas, à l'airdrop de Starnet. Et je préfère préciser que rien n'est encore assez clair sur le fait qu'ils vont donner oui ou non l'airdrop. Mais on fait ceci pour pouvoir maximiser les chances. Si jamais nous sommes éligibles à l'airdrop, ce serait une bonne chose. Et on ne perd rien à utiliser le protocole pour pouvoir mieux s'y connaître dans l'évolution technologique que constitue la DeFi. Ciao, ciao.